Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo rapide où je vais vous présenter le livre de Luc Baudin, Prévenir les infections saisonnières et récidivantes avec des remèdes naturels. Donc je trouve que c'est sympa comme proposition. Alors, la structure du livre, c'est d'abord pourquoi est-ce que nous sommes malades. Donc il va aborder des choses un peu classiques, par exemple la fatigue, qui n'a pas été fatigué, il y a eu des périodes où il a été beaucoup fatigué. Le stress, c'est la même chose, les problèmes digestifs. Donc il va un peu expliquer, mais de façon assez brève. Alors parfois il rentre un petit peu dans des choses techniques, mais on n'est pas obligé de lire la partie ultra technique. On peut juste se dire, bah, ça je connais pas, mais je vais regarder. Par exemple, là, pour la fatigue, il y a des propositions de changement de mode de vie, des reconstituants. Voilà, c'est ça, c'est la partie un peu plus technique. Mais vous voyez, c'est assez court, c'est la TP. Bon, si vous n'avez pas fait une filiale scientifique, peut-être que ça vous dira rien. Mais comment dire, euh, il explique, hein, c'est ce qui fournit l'énergie au corps, voilà, qui permet le fonctionnement des systèmes de l'organisme, dont le système immunitaire, d'où elle provient. Et puis voilà, après il y a le stress, avec le stress chronique. Il y a des petits pourcentages par rapport à la population. C'est bien présenté et c'est très facile à lire. Et puis, on n'est pas obligé de tout lire. On va voir un peu ce qui nous intéresse. Donc, la gestion du stress. Qu'est-ce qu'il dit? De quoi ai-je peur? Et si ce... Donc, ouais, ça, c'est un peu... euh, comment dire, inspiré des thérapies comportementales et cognitives. D'ailleurs, il a écrit aussi un autre livre sur sortir du stress. Organiser son mode de vie, éviter, alors ça j'ai vraiment expérimenté, manquer de sommeil, bon fumer ça je sais pas parce que moi je fume pas, mais boire ou prendre des drogues ou se gaver de café, être dans des environnements hyper bruyants ou de manger beaucoup de sucreries, tout ça, ça entretient pas mal le stress. Et d'ailleurs, quand on est stressé, on a plutôt tendance à aller vers ça. C'est un peu ça le paradoxe. C'est-à-dire, on est stressé, on va avoir envie de prendre de l'alcool ou des drogues ou voilà, ou boire un peu beaucoup de café, un peu, même beaucoup. Moi, je vois, je suis attirée par le café quand je suis stressée. Bon, le bruit, non. Moi, je vais plutôt m'éloigner du bruit, mais je vais aussi aller vers des sucreries. Donc, vous voyez que c'est pas mal de noter, hein. D'ailleurs, moi, j'ai une petite feuille avec tout ce que je dois faire et ne pas faire quand je suis dans des périodes où je suis très angoissée. Donc voilà, il y a des petits remèdes efficaces. Le magnésium, j'ai testé, c'est vraiment ça marche super bien. Moi, j'aime bien la lavande. Rescue, j'ai testé dans des périodes d'urgence suite au décès d'une personne. Ça m'a un peu aidé, mais bon, ça n'a pas été non plus. Voilà, sur moi, ça fonctionne moins bien. Ce qui est bien, c'est comme il y a plein de petits remèdes, ça permet de tester. Donc moi, je me dis pas, Rescue, ça doit absolument fonctionner. Je me dis, bah tiens, je vais prendre Rescue, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et voilà. Donc le magnésium, j'ai testé. Par contre, il faut les tester assez longtemps. Le magnésium, il faut en prendre un petit peu longtemps. Enfin, comment je parle? Il faut en prendre pendant quelques temps, pendant plusieurs semaines pour en avoir les bénéfices. Après, voilà, il y a proposition d'homéopathie, des plantes aussi, des complexes de plantes, par exemple avec euphytose. Ça, j'ai testé, c'est pas mal. Il y a l'EFT, il y a plein de techniques. Donc, ça permet aussi d'aller chercher un, un thérapeute si on a envie. Voilà, donc moi, je connais à peu près tout. Je connais tout. J'ai tout testé. Je me suis même formée à la programmation neurolinguistique que j'aime beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Donc les problèmes digestifs, avec des petites explications sur la digestion, des choses à éviter ou à limiter. Donc les sucres encore, le café encore. Voilà. Donc après, un petit tableau récapitulatif. C'est pas mal ça, hein.
C'est bien fait. Un petit mot sur les laitages. Donc moi, j'en mange très peu puisque je suis allergique. Des choses sur les nourrissons, la flore intestinale, la dégradation du microbiote. À chaque fois, plein de propositions, plein de choses à faire, plein de choses à tester. Et en fonction de où on est, de ce qu'on aime aussi, de ce qu'on a enfin, parfois on sait que l'homéopathie, ça marche bien sur nous, donc on va plutôt essayer l'homéopathie. Moi, je sais que ce sont plutôt les plantes qui vont fonctionner, ou les minéraux. Donc c'est vers là que m'orienter. Mais peut-être je peux me dire, tiens, je vais réessayer les fleurs de bac. J'ai pas mal de fleurs de bac, je les ai beaucoup utilisées à un moment. Mais je préfère, voilà, les huiles essentielles que les fleurs de bac. Mais on peut repartir dessus, réessayer. Je trouve que c'est bien. Et je trouve aussi que des choses qui ont pas mal fonctionné à un moment fonctionnent moins bien. Et je vais changer, je vais tester d'autres choses et ça va mieux fonctionner. Alors, les chélateurs. Ah, tiens, le charbon de bois, ok. L'ail, commun. Alors ça, j'aime pas trop l'ail cru. Mais j'aime bien l'ail des ours. J'ai hâte d'ailleurs qu'il repousse, que je puisse refaire des petites sauces pour les pâtes. Donc vous voyez, c'est pas forcément l'utiliser avec comment dire, moi j'aime pas trop, enfin, pour le magnésium par exemple, pour avoir la quantité de magnésium nécessaire quand je suis en crise d'anxiété, que je suis très anxieuse, il m'en faut des grosses quantités. Donc je vais prendre là des petits cachets. Mais sinon, j'essaye à chaque fois de prendre directement les plantes. Alors après, on a des choses sur la pollution. Et puis les médicaments et les vaccinations. Alors là, il doit drainer les vaccins, voilà, avec Tuya 9CH. Des conseils importants, les lavages de nez. Purification de l'air des maisons. Voilà, et des moyens naturels pour remonter l'immunité. Alors voilà, la propolis, après il y a l'homéopathie, les plantes, les oligo-éléments, voilà, le magnésium. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, on va en consommer davantage. D'ailleurs, voilà, les noix. Alors moi, quand je suis en manque, j'ai super envie de cacao, de graines de sésame, de noix, de chocolat. Donc ça, c'est bien. Je me gave de pistaches. Hop, la vitamine C. Donc ça, c'est un peu des choses à faire tout le temps, c'est-à-dire faire attention quand on est souvent en manque de magnésium, comme moi. Je sais ce sont comment dire, des choses que je vais devoir consommer souvent et en grosse quantité euh, tout le temps en fait. La vitamine C, d'autres produits intéressants, voilà. Et à la fin, on a des petits protocoles. Donc les protocoles, c'est un peu comme une petite ordonnance. Donc le matin, je vais prendre du magnésium, le midi de la vitamine C et le soir du métaqué ou de la teinture mère, des Echinacea purpurea. Prévention, donc qu'est-ce qu'il y a? Voilà, d'autres propositions. Pour une femme enceinte, pour adultes. Voilà, il y a avec des oligosols. Une petite préparation de plantes. Ça, c'est avec des petites gouttes, avec des choses le dimanche. Donc voilà, on a des petites propositions. Alors, que faire en cas d'échec? D'autres thérapies possibles. Et puis, pour aller plus loin. Voilà. Donc, je trouve que c'est une proposition sympa, facile à utiliser
et ma foi, qui va très bien pour cette période où moi je tombe facilement malade. D'ailleurs, là, j'ai le nez bouché, donc, donc voilà. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!